Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, Sébastien. Eh ben, écoute, on est enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Donc voilà, hier on était sur une très belle appellation Saint-Nicolas de Bourgueil. Donc là, on n'est pas très loin. On est à Chinon, dans un beau domaine. Tu vas nous en parler un petit peu plus dans quelques instants. Donc voilà, pour rappeler, donc on va ouvrir ensemble la 16e case de notre calendrier de l'Avent. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à les poser directement dans la chat box et on se fera un plaisir d'y répondre en direct. Et donc voilà, j'ai passé directement la parole à Jérôme. Jérôme, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer l'histoire du domaine et puis cette histoire également de reprise, parce que c'est également une reprise et une longue histoire sur un très très beau domaine sur lequel on a eu un coup de cœur pendant le comité de dégustation fin mars dernier. D'accord. Avec plaisir. Déjà, bienvenue à la Noblet, par écran interposé, mais Oui. voilà, pour fêter les fêtes de Noël, on est bien. Donc, effectivement, si hier vous étiez sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, aujourd'hui, Chinon, on se décale un tout petit peu plus au sud, quelques dizaines de kilomètres et un tout petit peu plus à l'est. Donc, on est encore sur la confluence Loire-Vienne, avec cette vraie particularité de climat et on est vraiment sur la petite poche du Cabernet Franc, parce que Saint-Nicolas, Bourgueil, Chinon, Saumur, on est vraiment sur une petite entité de Cabernet Franc très particulière due au microclimat, due à la confluence de la Vienne et de la Loire. En dessous de la Loire, on a tendance à dire que c'est le sud, au-dessus de la Loire, c'est le nord. Et effectivement, on a souvent ce climat qui se répète. Et donc, voilà, là, on est à Chinon, mais sur la partie rive gauche de l'appellation Chinon. Donc, je suis juste en face du château de Chinon, pour ceux qui connaissent, sur le haut du coteau. Et la Noblet représente 28 hectares, quasiment d'un seul tenant, tout en culture bio depuis 2008. On est vraiment sur deux grands types de sols de l'appellation Chinon, c'est-à-dire les argiles du plateau et les tuffeaux calcaires du coteau, que vous pouvez voir là dans la cave. On est dans le tuffeau, on est dans le Ouais, terroir. la cave est splendide, on en parlera peut-être un petit peu après. Tu as dit quelque chose qui Ouais. était très intéressant, passage en bio donc en 2008. C'était du coup une véritable volonté. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, en fait, moi, je suis revenu en 2003 après un petit tour dans différentes régions viticoles françaises en tant qu'œnologue et puis aussi à l'étranger, dans deux pays, la Californie et puis la Nouvelle-Zélande. Donc, je suis revenu et j'avais vu quand même dans pas mal de régions quelques bons vignerons, très bons vignerons en bio, et je voulais faire quelques essais. Donc, à partir de 2003-2004, on a commencé à faire un hectare en bio comme ça pour nous. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le marché du vin, les consommateurs de vin n'étaient pas du tout en attente de vin bio. Ouais, Donc, on faisait ça un petit peu caché de notre côté, vraiment pour nous, parce qu'on a la chance d'avoir notre vignoble autour de la maison. On pousse la porte de la cuisine, on est dans nos vignes. Donc, voilà, on avait quand même ce rapport à notre vigne important et ce besoin de se sentir à l'aise chez nous. Et c'est vrai que ne plus utiliser les produits, c'était très, très important pour nous. Euh, et donc, la démarche bio s'est mise en place. Et en 2008, effectivement, tout le vignoble était bio et ce n'était plus qu'une question de certification. d'accord. Et alors, c'est vrai que l'intérêt qu'il y a en bio, c'est que on bosse un peu sans parachute et sans parapluie, surtout. Donc, la prise de risque est importante et donc l'implication du vigneron et de l'ensemble de l'équipe doit être importante. Euh, L'organisation hebdomadaire est radicalement différente en saison quand on bosse en bio que quand on bosse avec des produits chimiques qui vont mettre un parapluie au-dessus du vignoble. Là, nous, voilà, on est accroché à la météo et au ressenti qu'on peut avoir pour garder notre vigne la plus saine possible et
lui donner les outils pour se défendre. On n'est plus du tout dans la même approche. On Ouais, n'est ouais. plus dans de la protection, on est vraiment dans le travail du sol, l'approche du terroir, comprendre ces sols, comprendre comment la vigne s'ancre dans nos terroirs et trouve ce dont elle a besoin pour s'exprimer. Voilà. Donc, c'est radicalement différent. Ouais. Et du coup, en termes, alors c'est toujours compliqué de comparer deux années différentes, mais en termes de quantité de production, du coup, forcément, ça a un petit peu baissé la quantité, mais peut-être amélioré la qualité? Alors, oui, d'un certain côté, on a baissé légèrement la production. Ouais. Mais on le voit maintenant, maintenant ça fait 15 ans, 15-17 ans qu'on travaille comme ça. On voit bien qu'en fait, aujourd'hui, avec les à-coups climatiques qu'on a de plus en plus, hein, on peut passer d'une semaine très très chaude à 40 degrés comme on a pu avoir cet été, et tout de suite derrière avoir une semaine à 15-17 degrés. Donc on a des à-coups qui ne sont pas pour faire trop plaisir à nos vignes, hein, parce qu'on est sur une plante pérenne. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos vignes sont beaucoup plus résilientes que celles de nos voisins. D'accord. Okay. Parce que l'ensemble du travail du sol, ça fait 7 ans qu'on travaille, on sème des engrais verts dans nos vignes pour favoriser encore ce cycle de la vie dans nos sols, pour structurer nos sols. Et depuis 4 ans, on a la chance qu'un de nos collaborateurs ait voulu devenir berger, et donc on héberge son troupeau de vignes dans nos vignes l'hiver. Et autour du domaine l'été. Mais voilà, donc on a vraiment cette volonté inspirée de la biodynamie, hein, d'aller chercher du cycle et d'essayer de contrebalancer le fait qu'on est sur une culture pérenne, et que moi, ici, à La Noblet, vous voyez la cave, elle est à peu près du 15e siècle. Il y a de la vigne ici depuis des centaines d'années. Donc, Ouais. les sols ont besoin quand même d'être régénérés, et notamment suite au XXe siècle qui a été très, très impactant. Ouais. Ok, génial. Alors, et juste avant de commencer à goûter le vin, donc tu disais 27-28 hectares, ça représente à peu près quelle volumétrie? Même pareil, ça va changer en fonction des années, mais quelle volumétrie en termes de nombre de bouteilles par an? Et vous êtes combien à travailler sur l'exploitation? Alors, on est comme par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, effectivement, on a globalement 40% de main-d'œuvre en plus, hein, Bien sûr. du travail en bio, et puis on est tout en vendangement, Mm. l'ensemble du domaine. Donc, on est à peu près 14 à travailler sur le domaine, hein, donc ce D'accord. qui fait qu'on a 2 hectares à s'occuper chacun. Ok. Alors, on n'est pas tous en permanence dans les vignes, hein, Oui, bien oui. sûr, mais effectivement, quand il y a un à-coup dans le vignoble, on est très, très, très réactif, et on est capable d'avaler du travail très rapidement. Ouais. Ce qui est important, encore une fois en bio, c'est la réactivité. C'est Ouais. la capacité à faire le travail en temps et en temps. Parce que la plante, elle ne s'occupe pas du samedi, du dimanche, elle s'occupe uniquement du soleil et de la pluie. C'est clair. Et donc voilà. Donc, et puis on sort à peu près, bon an, mal an, à peu près 150 bouteilles par an. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est Blanc, rosé, rouge ouais. confondus. Ouais. Donc Ok. avec des rendements différents d'une à l'autre, et d'un terroir à l'autre. Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup. On en sait maintenant beaucoup plus sur à la fois sur l'appellation, et puis également surtout sur la manière dont vous travaillez. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on ouvre ensemble la case du jour. Donc, la case numéro 16 qui est là. Hop. Donc, voilà, donc je le répète à chaque fois, on l'a sur le carrousel, sur le XL ou sur le calendrier de la maison. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais le goûter sur par exemple, sur le 4 centilitres. Donc, voilà, donc on a le QR code dessus, donc pour vous pouvez flasher et arriver directement sur notre site, avoir pas mal d'informations. Donc forcément un petit peu moins que toi ce que tu nous auras dit, Jérôme. Il y a quand même quelques informations et pas mal d'informations qui ont été rédigées par Thierry et Nicolas. Hop, et puis donc on est bien le 16. Voilà, donc je vais directement me servir.
Voilà. Je crois que je vais te suivre, hein. Eh ben, vas-y. Il me semble. Et je vous montre quand même. Ah non, il y a peut-être trop de lumière. Non, bah, Ouais. on ne voit pas Vous verriez un peu l'étiquette. trop. Ouais, Et voilà, est-ce que nous, voilà, ce qu'on a, c'est la première, enfin, c'est pas la première fois qu'on le faisait, bien entendu, mais nous, ce qui était un peu différent par rapport à toutes les autres cuvées qu'on a goûtées pour le comité, donc sur les 140 vins qu'on a goûtés, vous nous aviez envoyé à l'époque une bouteille qui était mise sur cuve. Donc voilà, donc on avait goûté c'était cette bouteille-là qu'on avait goûté au mois de mars dernier, donc et qu'on avait du coup sélectionné. Voilà, donc ça fait partie également d'accord. des différents processus en termes de culture, à la fois du vin et puis de sélection. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur, on va peut-être déjà commencer avec la robe que je trouve avec un beau rouge, bien violine, assez soutenu d'ailleurs. Oui, 2021, millésime pourtant assez compliqué, hein, en termes de Ouais. météo. Mmh. Parce que nous, les vignerons, on est accrochés à notre météo, mais parce que en fait, le résultat, il est là dans le vert. Ouais. Et c'est vrai que là, 2021, on a été brassé, hein. C'est 17 jours de gel au mois d'avril, après des bons. Donc, un stress énorme. Un mois de mai extrêmement froid, Mmh. frais. Un mois de juin chaud, tonitruant, où la vigne a explosé, où on l'entendait pousser tellement ça allait vite, quoi. Une problématique un petit peu de mildiou, donc, Mmh. parce que froid, humide, donc une année compliquée comme on a pu avoir par le passé dans la Loire, qui ressemble un peu moins à ce qu'on vit ces derniers, sur d'autres millésimes là, récents, Ouais. et donc avec une grosse attention à la récolte, avec de l'effeuillage pour permettre aux vendangeurs de bien voir les grappes, bien les choisir, et puis du tri de la vendange pour vraiment que les raisins qui rentrent dans la cuverie, hein, on a un chai entièrement par gravité, c'est-à-dire que on vendange et on arrive avec la vendange au-dessus des cuves, et donc on verse notre vendange sans aucune pompe, sans rien, avec très peu de souffle, très peu de souffle. Ouais. Et donc, voilà le résultat, hein. Sur un millésime difficile, on a un chinon pourpre, Ah, j'adore la couleur. Étant donné les conditions du millésime, un grand bravo. Et au nez, moi, je sens déjà une explosion de fruits rouges, un petit peu de violette aussi. Je trouve le nez très, très, très expressif. J'aimerais dire on est Cabernet Franc, Mmh. hein. On a eu des millésimes récents qui sont, comment dire, un petit peu plus surmûrs, Ouais. avec des aromatiques de fruits, voire fruits rouges, voire un peu noirs. Là, voilà, là on part vraiment sur le côté un petit peu floral, herbacé, mais dans dans la belle connotation de l'herbacé, pas Oui. Mmh. dans le végétal du Cabernet Franc qui peut être des fois un petit peu rustique. Là, pour moi, c'est le côté végétal, mais du beau côté du Cabernet Ouais. Franc, un Cabernet Franc Et, mûr. et je trouve quand je l'ai en bouche, je trouve il y a une belle complexité et je trouve les tanins assez soyeux. Ouais, je le trouve assez soyeux en bouche. Mmh. Oui. Ouais, là, on a vraiment de la générosité. On Oui. a cette fraîcheur du millésime, hein, de Normal. cette Ouais. météo un peu Mmh. fraîche, hein, qu'on retrouve là, mais avec quand même un côté un petit peu, pas capiteux, mais quand même enveloppant, suave, et cette délicatesse de fin de bouche où il n'y a Ouais. pas de tanin râpeux, Mmh. dur. On est vraiment dans le soyeux, quoi, hein. Ouais. Là, le temps des cerises, hein, chez moi, c'est l'ensemble du vignoble, et c'est la cuvée où on, on aime avoir le côté chinon, friand, le plaisir immédiat. Là, on est sur un 2021, il ne faut surtout pas les mettre en cave, Ouais, hein. justement, c'est un vin faut boire assez rapidement. Dans les 2-3 ans, c'est mis en Ouais, bouteille sans d'accord. sous. Euh,
voilà, le Cabernet Franc a une capacité de garde énorme, surtout sur les calcaires, là, chez moi, sur la cuve. Mais là, on est dans le côté juteux. Ouais, il faut y aller. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Là, ce qu'il C'est faut parfait. attendre, c'est le copain, Ouais. les copines, un saucisson ou un onglet à échalote. Et puis, je crois qu'on est pas mal, Ouais, hein. Et pour pour toi, les, c'est vraiment le vin qui va bien s'accorder avec une belle planche de charcuterie et qu'est-ce que ou un fromage, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller sur ce type de vin? alors là, on est clairement sur ouais, la charcuterie. Alors, c'est génial. Le côté un petit peu grignotage, quoi. Je trouve que Ouais, le temps des cerises va bien avec un grignotage et on peut aller sur, finalement, il est assez, comment dire, versatile dans son adaptation avec la nourriture parce que le temps des cerises, euh, en poussant un peu les curseurs, on peut le servir avec un cabillaud grillé, un petit morceau de cabillaud grillé légèrement caramélisé. Ça va matcher. Petite salaison, voilà, c'est nickel. Mais un petit risotto, il n'y a pas trop pour moi, le temps des cerises, je ne me pose pas tellement de questions avec quoi je vais servir. Parce que on arrive facilement à le faire matcher. ouais. Et en termes de conseils de température de service, j'aurais dit quoi? 13, 15 degrés, c'est quelque chose qui te va ou? Ouais, Ouais? ouais. OK. Sortie de cellier, sortie de Ouais. cave, OK. 13-15 degrés, et puis après, il finit de se réchauffer dans le verre, Mmh. voilà, pour que l'aromatique se développe. Mmh. C'est, voilà, le temps des cerises, on est vraiment sur le chinon qu'on peut ouvrir. Euh, la bouteille va très bien tenir, hein. On peut, on peut laisser la bouteille ouverte où on veut, il n'y a pas de souci, l'aromatique Ouais. va être, va évoluer gentiment, mais c'est vraiment pas un vin qui va s'abîmer. Mmh. Là, voilà, et de C'est le un vin que laisser se tu réchauffer un conseilles peu dans le verre. parce que moi, j'ai trouvé qu'il a déjà assez vite évolué entre la première fois que je l'ai goûté et puis là, ça va faire peut-être 10 minutes. C'est un vin que tu conseilles de carafer ou pas forcément? Ou ça va pas Non, moi, forcément apporter grand-chose, non? j'avoue, OK. non, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on sert souvent dans des verres quand même Oui. assez importants, avec des buvants assez importants. Et je trouve que finalement, sur des cuvées comme le temps des cerises, où on n'a pas une structure très masculine, Mmh. très, très, très présente, dans le verre, le vin évolue bien. Et moi, ce que j'apprécie, c'est cette évolution. C'est que entre le premier nez et la fin de la bouteille, on a un vin qui s'est ouvert, qui s'est livré et qui nous apporte différentes émotions. Génial. Ça, je trouve que c'est sympa. Ouais. Non, bah, écoute, c'était, une très, très belle, redécouverte, mais une découverte, pour beaucoup d'entre nous, donc bravo, c'est une très, très belle réussite. J'ai adoré ce Merci. voyage. En plus, un très, très beau cadre, donc une très, très belle cave. Peut-être tu peux peut-être nous dire très rapidement un petit mot sur justement sur Sur le- ce qui est derrière toi? Ah oui, bah, alors la Cet Noblet, bon, amphore là? Ouais. c'est un vieux domaine, hein, donc là, on est dans une des caves, dans la cave historique. Hein, j'ai retapé des caves sous le chai par gravité, là, beaucoup plus importantes. Et ici, c'est l'élevage de pierre de tuf, qui est une cuvée qu'on travaille dans une cuve en tuffeau, Mmh. dans une vieille cuve du XVIIe siècle. Et on fait les élevages. Donc, à ma droite, derrière moi, là, ici, c'est le millésime 2021 qui est en train de s'élever. Et là, à ma gauche, c'est le millésime 2022 qui vient d'être entonné là, il y a quelques semaines. Mmh. Voilà. Et donc, effectivement, il y a encore quelques années, on travaillait qu'avec des tonneaux de 500 litres Mmh. pour pas apporter d'aromatique, de boisée importante, mais vraiment pour élever les vins. Et depuis quelques années, là où on a, c'est ce qu'on disait, hein, des étés un petit peu tonitruants, avec des vins plus chaleureux, plus suaves, j'essaye de contrebalancer un petit peu cette générosité du vin qui peut être des fois un petit peu trop prégnante.
par des amphores qui, elles, donc c'est du grès. C'est des élevages dans du grès, même volume que Méthodo, 500 litres aussi. J'en ai un petit peu de différentes formes, différentes provenances, etc. Mais le but, globalement, c'est de garder un côté ouvert, frais de nos vins, sans forcément basculer dans l'opulence qu'on peut avoir des fois dans des vins plus capitaux. Ouais, ok. Bah, c'est très très beau et effectivement le résultat ne peut être que très bon également. Bravo, bravo. Voilà, là, c'est la cuvée opposée du temps des cerises. Au temps des cerises, on est dans l'immédiateté presque. Alors que là, le Pierre de Tuf, c'est 24 mois d'élevage, c'est des grands vins au bout de 5 ans. Quoi. On viendra regoûter tout ça. Avec plaisir. Bon, bah, Jérôme, un énorme merci pour ton temps, pour le partage de cette passion et de ce travail, comme tu dis, qui en demande énormément. Donc, bravo à toi et à toute l'équipe du domaine. Et puis, bah, voilà, nous, on est encore là quelques instants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chatbox. On sera là pour vous répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous demain soir. On va rester pas très loin. On va aller enfin, pas trop loin, un petit peu plus à l'aise quand même. On va aller à Sancerre demain, pareil, dans un autre domaine, mais j'en dis pas plus. On est toujours sur une dégustation à l'aveugle. Donc, rendez-vous demain soir pour encore un très beau domaine. Jérôme, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. À très vite, Sébastien. Tu es le bienvenu à la Noblet. N'hésite pas quand tu veux. Ça marche. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Et joyeux Noël, je crois que c'est de cette saison. C'est bientôt, ça arrive. Merci Jérôme, bonne soirée, bye bye. À très vite. Au revoir.